Salut la grande famille, c'est encore moi aussi, BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui voici des conditions, voici des choses qui se passent dans la vie réelle. Voici des gens, surtout voici des personnes qui laissent surtout leur fils ou leur fille dans la main de leurs parents, de leurs grands-parents ou soit dans la main de leurs amis, tout ça là. Pour dire oui, je te confie mon enfant, faut rester mon enfant, je m'en vais à l'aventure, ce que je vais gagner. S'il a un problème, faut me dire, moi je vais donner. Il y a des erreurs que nous faisons sur cette terre. Il y a des erreurs que nous faisons sur cette terre et puis après ça nous rattrape. Soit si ça ne nous rattrape pas, c'est nos enfants qui prennent des pots cassés comme ça. C'est nos enfants qui souffrent de ça. Aujourd'hui où je vous parle là, j'ai dit, où je vous parle actuellement, où je vous parle là. Il y a des enfants que leurs parents ont dit non, que oui, mon enfant n'a qu'à rester dans la main de telle personne, dans la main de telle personne, je vais aller à l'aventure. Le reste, ça là, s'il vous plaît, écoutez très bien cette vidéo-là. Ça va rentrer dans vos têtes. Si tu veux prendre la route de l'aventure, s'il te plaît de grâce, si sa mère n'est plus en vie, on peut dire ça. Mais si son père n'est plus en vie, on peut dire ça. Mais si ses deux parents sont en vie, ma soeur, il faut donner l'enfant à son père. Ou soit, mon frère, il faut donner l'enfant là à sa mère. D'abord, toi, tu donnes ton enfant à sa mère ne peut jamais maltraiter son propre enfant. Mais si tu prends ton enfant, tu t'en donnes ça à une camarade ou connaissance ou ami comme cela, ou soit tu dis non que oui, je laisse mon enfant dans la main de telle personne, etc., etc. Tu es en train de vendre ton enfant sans même te rendre compte. Parce qu'une fois que tu bouges, c'est toi, tu es devenu banquier maintenant. Si une fois que tu bouges, c'est toi, tu deviens banquier. Je détaille d'abord avant de rentrer dans le but du sujet. Surtout son histoire. Voici un jeune homme qui dit, quand il était en Côte d'Ivoire, il travaillait à la zone industrielle de Yopougon. Il dit, il gagnait un peu sa vie, ça allait bien, mais arrivé au moment où ça a commencé à chuter, ça n'allait plus. Parce que, à la zone, souvent, c'est clopé, clopa. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça marche. Demain, on peut te dire, bon, il faut faire 2 semaines à la maison, au moins 1 mois à la maison, après, on te rappelle. Donc, il a vu ça, il dit, non, ça, c'est quelle vie, ça? Il a décidé d'épargner un peu d'argent. Lui-même, il avait déjà épargné un peu d'argent, mais il a décidé de prendre la route de l'aventure. Il a complété pour dire, je vais aller à l'aventure. Mais où je vais laisser mon enfant? Parce qu'il dit, la mère de son fils ne sont plus ensemble. Elle allait se remarier ailleurs. Mais ce n'est pas dans la même ville. Oui, ce n'est pas dans la même ville, mais elle allait se remarier ailleurs. Et lui, il a dit, bon, d'accord, je vais laisser mon fils dans la main de mon grand-père. Vous savez, grand-père n'a pas le temps. Grand-père, tu es là, il n'a pas le temps. Si vraiment, c'est ta propre mère, tu es à la maison, tu confies toi ton enfant à ta propre mère, tu es sauvé. Mais grand-père, si tout toi, ton papa n'a pas le temps. Il dit où ça a gâté son cœur même. Son père s'est marié avec une autre femme, donc ça veut dire ça marate. Donc son enfant est à la maison de son père, ça veut dire ça marate. Lui et sa marate, mais de Dieu ne s'entend pas. Toujours il y a les embrouilles. Mais tellement qu'il voulait partir en Europe, il était obligé de confier son père à son fils pour dire, ah voici ton petit-fils est là, moi je vais me chercher. Et son père a dit, ok, son grand-père de l'enfant a dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est mon petit-fils. Et cet enfant-là était à la maison. Grand-père ne se sent pas bien. L'enfant dit maltraitance que lui, il a eu là. Un garçon qui lave assiette, un garçon qui fait des courses. Or, à ce temps, le jeune homme qui m'a expliqué l'histoire, il dit, il y a ses petits soeurs, il y a ses petits frères qui sont là. On n'envoie pas ceux-là. C'est lui, son enfant, qui a 6 ans là, qu'on envoie pour aller puiser l'eau, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui où je vous parle là, s'il vous plaît de grâce, si vous voulez partir en Europe ou si vous voulez partir à quelque part, prenez votre enfant, donnez votre enfant à sa mère ou à son père. C'est mieux. Il faut réfléchir, il faut donner parce que moi-même mon propre sang, il ne peut pas maltraiter mon propre sang. Mais si aujourd'hui on voit des gens qui sont à l'aventure où je vous parle là, ceux que les enfants sont dans la main de telles personnes, souvent même ton enfant n'est pas malade. Hein. Souvent même ton enfant n'est pas malade, mais ils vont mentir pour dire ton enfant est malade. Parce que où ton enfant est là,
la personne, son enfant est malade. Toi, c'est toi, tu dois t'occuper de son enfant. Il y en a plein. Il dit son fils, souvent on l'appelle. Quand son père n'est pas là, le grand-père de l'enfant n'est pas là, sa marade l'appelle pour dire non que l'enfant est malade. Lui, il envoie l'argent. Arrivé au moment, il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Un jour, sa marade l'a appelé pour dire, ah, ton enfant est gravement malade. Hein? Ok. Tu sais, même quand tu ne parles pas avec quelqu'un, même quand tu as des embrouilles avec la personne, mais quand il y a ton sang à côté de telle personne, tu fais bas la terre. C'est-à-dire, tu laisses tomber, mais tu es sur tes gardes. Donc le jeune homme, lui, il était toujours sur ses gardes, mais il avait laissé tomber parce que son enfant là-bas, il ne savait pas si la femme là peut empoisonner son enfant. Donc il ne voulait pas. Donc il faisait profil bas. Il dit le jour de l'anniversaire de son fils. Et son fils lui a dit, papa, je veux avoir tablette. Son père dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux avoir tablette, il n'y a pas de problème. Oh, il y a son petit frère et sa petite soeur qui est à la maison aussi, même promo. Même promotion là, a fait des âges. Il était obligé, le jeune homme dit, il était obligé d'acheter 3 téléphones, 3 tablettes. Pour donner à son petit frère, pour donner à sa petite soeur, plus lui-même son propre enfant. Il ne faudrait pas qu'on dise non, c'est l'anniversaire de ton fils, toi tu achètes cadeau, et puis toi tu n'achètes pas cadeau pour tes petits frères. Il a acheté les 3 téléphones. Il dit les 3 téléphones qu'il a achetés là, le père n'est pas toujours à la maison. Quand il est à la maison, il s'en se coucher, pas, il ne se sent pas bien, souvent il s'en se balader un peu. Il dit son père comme ça. Donc il dit, le téléphone de sa petite soeur était en forme, c'était en forme. Lui aussi, son fils aussi, son téléphone était en forme. Quand on dit c'est en forme, ça dit il n'y avait pas de panne dedans. Il dit, lui, son petit frère, son téléphone est gâté, le circuit de charge est gâté. Et son petit frère dit à sa mère pour dire non que oui, son téléphone est gâté. Et sa mère dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Elle s'en prend le téléphone de celui-même que son père a acheté, les 3 téléphones. On lui arrache son téléphone, sa tablette pour donner ça à son petit frère de celui qui m'a expliqué l'histoire là. Aïe. Il dit, il veut appeler son fils, ça ne passe pas. Le numéro ne passe pas. Donc il appelle son père pour dire, ah papa, voici ça, je n'arrive pas à rentrer en contact avec mon fils, c'est très. Son père dit, ah, moi-même, le téléphone me dit, parce que sa marade a fait croire à son mari que oui, la tablette de son petit-fils est gâtée. Donc le monsieur appelle, le jeune homme appelle son père pour dire non que je n'arrive pas à rentrer en contact avec mon fils. Son père dit, ah, sa tablette est gâtée, un circuit de charge est gâté, qu'on ne comprend pas comment elle s'est arrangée même. Or, son grand-père ne sait pas. Et son grand-père a pris le téléphone pour aller mettre ça à la réparation. Et maintenant, lui, son grand-père dit, bon d'accord, attends, ton fils est descendu. S'il monte là, je vais t'appeler où tu vas causer à ton fils. Et ça s'est passé quoi? Son fils est venu, son grand-père l'a appelé. Et dans les causeries, et il demande à son fils, mais comment toi tu t'es arrangé? Et puis, ton téléphone n'a même pas fait un mois même et demi, mais tu as gâté ce circuit de charge. Comment tu as fait? Et c'est là son fils dit non, que oui, c'est pas mon téléphone. Hein. Que mon téléphone là, c'est ton petit frère là qui a pris. Parce que son téléphone, son circuit de charge est gâté. Et sa maman dit de lui donner mon téléphone. Donc c'est pour cela qu'il lui a donné mon téléphone. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas. Donc elle m'a dit si elle ne donne pas là, elle va me frapper. Et c'est pour cela que j'ai donné mon téléphone à ton petit frère, à mon oncle. Et son téléphone à moi, j'ai pris. C'est ça, mon grand-père a envoyé ça à la réparation. Il dit, tu dis quoi même? Et l'enfant a répété ça. Et le jeune homme a dit, bon d'accord, donne le téléphone à ton grand-père. Et puis il dit à son papa, mais attends, toi tu m'as dit non que oui, le téléphone de mon fils, c'est circuit de charge est gâté. Il dit, c'est maintenant moi j'apprends, c'est tout à l'heure là même, j'ai appris que oui, le téléphone qui est à la réparation, c'était pas pour lui, c'était pour ton petit frère. Que lui, il ne savait pas. Donc il demande à son petit-fils, est-ce qu'il savait? Son petit-fils dit non, papa, grand-pépé, tu n'es pas au courant. Que c'est Mémé, tu dis non, que oui, il ne faut pas, il va te dire. Sinon, si il te dit là, qu'elle va me frapper. Et maintenant, dans le colère, il dit, il va appeler sa marade. Et c'est là son papa lui a dit non, il ne faut pas appeler. Parce qu'actuellement là, c'est ta mère qui est dans sa bouche. Mais si tu ne sais pas ce qui se passe ici, moi, je ne suis pas toujours, moi, à cause de ma santé, je ne suis pas toujours en place. Et dans ça,
jusqu'à... Il a laissé tomber. Téléphone là, on répare où à chaque fois, circuit de Chaya se gâte. On répare. Un jour, son papa a voyagé. C'est-à-dire le grand-père de cet enfant-là a voyagé pour aller au village, pour aller faire 2 mois là-bas. Il allait construire là-bas dans son village. Dans les 2 mois là, c'est là calvaire de l'enfant a commencé là. L'enfant dit on le frappait. On faisait des choses sur lui. Mais s'il n'a pas pris l'argent, on dit c'est lui qui a volé l'argent. S'il n'a pas fait ceci, on dit c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Tellement qu'on maltraitait l'enfant, l'enfant est tombé malade. L'enfant est tombé malade. Oh, dans le quartier, on connaissait l'enfant. L'enfant aimait jouer avec ses amis, tout ça là. Donc, parmi ses amis, il y a son ami qui est parti à la maison là-bas. Il voit que son fils et son ami est couché. Qu'il ne se sent pas bien même, il tremble sur lui. Oh, à ce temps, sa marade et ses enfants et ses petits frères, sa marade et ses enfants sont en train de regarder une novelas. L'enfant est couché sur terrasse comme ça, en train de grignoter. C'est son ami. L'ami de son... Le jeune homme, tu m'as expliqué l'histoire là. Il dit, l'ami de son fils qui est allé à la maison pour voir que... Ça fait 2 jours, il ne voit pas son ami. Il s'en voit où l'enfant, son ami est en train de trembler. Il descend, il s'en dit à ses grands frères pour dire, ah, je suis allé je suis allé voir dans la maison de temps en temps. Il a vu mon ami là, telle personne, il ne veut pas dire son nom. Bon, son nom, il m'a dit, c'était un peu bizarre. Il est en train de trembler sur lui-même, ça ne va pas. Dieu merci que le petit qui allait voir son ami qui est malade là, ses grands frères avec le jeune homme qui m'expliquait l'histoire là, sont toujours en contact. Ils ont appelé immédiatement pour dire, ah, ça fait 2 jours, on ne voit pas ton fils là. Mais il y a nos petits frères qui allaient à la maison là-bas, il dit, ton fils là, ça ne va pas. Qu'il est en train de trembler sur lui-même, ça ne va pas. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, bon d'accord, il a envoyé son ami. Il dit, bon d'accord, va voir là-bas. Son ami allait voir là-bas, c'est la même chose. Il dit, il tremble même. L'enfant tremble, son corps chauffe. Oh, dans ça, la Samarate en train de une novelas avec ses enfants paisiblement. L'enfant en train de mourir à petit feu. Lui, il descend maintenant, il appelle son ami, il dit, Joe, c'est grave. Pardon, il faut faire rapidement. Ce que tu peux faire, il faut le faire. Tu vas envoyer l'enfant à l'hôpital. Le jeune dit, il était mélangé dans sa tête. Il dit, bon, d'accord. Je t'envoie l'argent tout à l'heure là. Prends mon fils, envoie-le à l'hôpital. Et il a envoyé l'argent. Il allait prendre le fils de son ami. Il a pris l'enfant là. Maintenant, Samara lui demande, tu t'en où avec le petit? Il dit non que oui. Comment dirais-je? Je m'en vais voir l'hôpital là. C'est quoi ils vont dire? Et après ça, il va appeler son père. Il va envoyer, je ne sais pas comment ils vont faire ordonnance. Et puis il va envoyer l'argent. Samara dit ok, il n'y a pas de problème. Il faut l'amener à l'hôpital. Mais quand tu as fini de l'amener à l'hôpital, c'est qu'ils vont te dire là, tu envoies ordonnance là. Je vais appeler son papa, il va envoyer l'argent. Il dit ok, il a pris l'enfant là. Il l'a envoyé à l'hôpital. Dans ça, ils ont dit non, que l'enfant avait fièvre même. Je ne sais pas si c'est la fièvre, quoi là même, des degrés là même, que l'enfant là vraiment, lui-même il devenait, sa peau même changeait, même sa langue même, ça changeait de couleur. On demande à l'enfant, ça fait combien de jours? Il dit, ça fait 3 jours, il n'arrive pas à bien manger. L'enfant sentait comme ça, car le son qu'il avait porté, ça sentait comme ça. On ne s'occupait même pas de l'enfant là. L'enfant là, on ne s'occupait pas de l'enfant là. Et dans ça, le docteur a dit, bon d'accord, il a examiné l'enfant, etc., etc. Il dit, bon d'accord, voici ordonnance, on va faire piqûre, 3 jours de piqûre, voici ça, voici ça. Il dit, ok. Il appelle son père, il dit, ah, voici ce que le docteur a dit, voici ça, voici ça, voici ça. Maintenant, il demande, et mon père, il dit, ah, ça fait 2 jours, ton père n'est pas là, mais ton père, André, on a appris que ton père est parti au village. Je dis, ok. Ce que tu dois faire, j'ai une soeur, on a même mère, on n'a pas même père. Tu vas envoyer mon fils là-bas. C'est là encore calvaire va s'empirer. Eh Seigneur, il dit, l'Afrique quoi, l'Afrique avec des malédictions sur cette terre. L'Afrique avec ses malédictions. Il prend son fils, son ami prend son fils pour envoyer ça chez la soeur de ce jeune homme qui m'a expliqué l'histoire là. Or aussi, la soeur aussi n'était pas chez elle, elle était chez quelqu'un d'autre. Elle allait fréquenter chez quelqu'un d'autre. Tellement qu'elle aime
le fils de son grand frère là. Elle dit, viens ici où je suis là me débrouiller là. On a dormi au salon. Et dormi au salon. Où l'enfant est parti là-bas. La femme qui était là-bas aussi, elle dit non que oui. Chaque fin du mois, le monsieur, tu m'as expliqué l'histoire, n'a qu'à envoyer 30 000 francs CFA. Ça, c'est l'un des poches de la dame. Et sans oublier aussi, déjeuner de l'enfant. 500 par jour. C'est-à-dire 30 000, ça fait 45 000. Il doit envoyer chaque fin du mois. Il dit, ah, c'est quoi ça là encore? Bon, lui, dans sa tête, il dit, va mettre l'enfant à l'abri. Donc, il va faire ça comme ça. Parce que ce que Samara est en train de faire là, c'est grave. Parce que lui, dans sa tête, il dit, lui et Samara, ils ne s'entendaient pas toujours là. Donc, il sait que c'est le truc qu'il veut. Elle veut rattraper ça à son fils. C'est pour cela qu'elle est en train de faire ça. Or, sa petite soeur aussi, où elle est là-bas, là, c'est pas sa maison. Elle allait chez tuteur ou tutrice ou un truc comme ça, c'est là-bas, elle vit et puis elle s'en va à l'école. Donc, quand sa petite soeur n'est pas là, elle s'en va à l'école, c'est là aussi, c'est là aussi. L'enfant aussi, où elle est arrivée là-bas, là, même pour manger, là, c'était un peu grave. Quand sa petite soeur n'est pas là, l'enfant même, déjeuner, même quand on dit déjeuner, l'enfant donne, sa petite soeur lui donne déjeuner, 500. Souvent, c'est 200. Elle s'en va manger. Le reste, là, quand les autres préparent, l'enfant ne mange pas. Aïe. Vous savez, dans la vie, le mal, tu es là, on paie 6-7 heures. Le mal, tu es là, on paie ça 6-7 heures. L'enfant allait dire à sa tante que, ah, tanti, la petite soeur de son papa, ah, tanti, quand tu me donnes déjeuner là, quand il finit de manger là, il reste comme ça jusqu'en le soir. Elle dit, tu dis quoi? Mais ton père envoie l'argent pour que au moins la dame puisse préparer, nous tous on va manger. Elle dit, ah, tanti, elle ne me donne pas à manger. Aïe. Elle dit, bon, d'accord. Tu as parlé, j'ai compris, parce que moi, mais où je suis là, je ne suis pas chez moi. Ce qu'on doit faire, je vais appeler ton père et tu vas causer avec ton père. Et elle a appelé son grand frère et le grand frère a causé avec son fils pour lui demander, son fils à tout expliquer. C'est là il a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Les 30 000 que la dame a demandé là, je vais continuer à toujours donner les 30 000. Mais vous-même, je vais vous donner 40 000. Vous allez manger un peu. Là, tu cherches là-bas, au quartier, s'il y a un petit restaurant ou s'il y a un petit truc où l'enfant, quand l'enfant a mangé son déjeuner là, à midi là, l'enfant va aller là-bas pour manger. Donc c'est comme ça, sa petite se faisait. Et l'enfant mangeait, l'enfant a pris du poids. La dame dit, mais l'enfant, il mange une fois par jour. Pourquoi l'enfant peut prendre du poids? Que l'enfant est trop à l'aise dans sa maison. Elle, ses enfants-là, ne grossissent pas comme ça. Mais pourquoi? Dans ça, elle maltraite l'enfant encore. Dans ça, je ne sais pas, vous savez, un enfant de Dieu, quel que soit ce qu'ils vont te faire, dis-toi que c'est ton histoire, ils sont là tracés comme ça. C'est ton histoire, ils sont là tracés comme ça. Et dans ça, le jeune homme encore, sa petite soeur l'a appelé pour dire, ah, voici la dame là, moi je suis fatigué. La dame elle est en train de maltraiter moi, mon fils là. Pareil, elle a pris comme son fils. Moi, ça ne me plaît pas. Que ce qu'on peut faire, grand frère, on a même mère, on n'a pas même père. Est-ce qu'on peut prendre ton fils là pour l'envoyer chez la vieille? Et le fils et son grand frère dit, ok, il n'y a pas de problème. La vieille mère est au village là, il n'y a pas de souci, on l'a envoyé au village. Et dans ça, ils ont envoyé l'enfant au village. Avant d'envoyer l'enfant même au village, la dame n'était pas d'accord. Parce que la dame sait que si l'enfant quitte à la maison, 30 000 que son père envoyait là, c'est plus bon. Son père va arrêter là. La dame dit non, pourquoi l'enfant va partir? L'enfant ici, il se sent bien, l'enfant est comme ça. Pourquoi que elle s'est imposée, mais il ne faut pas, l'enfant va bouger. Parce que si l'enfant s'en va là, l'enfant va plus. Si l'enfant s'en va, le jour où l'enfant veut se retourner, elle va refuser que l'enfant vienne à la maison. Là, ils disent, ils sont tirés les couronnes même, tout ça là. Mais lui, il a dit non, que l'enfant n'a qu'à quitter là. Bien avant que l'enfant quitte là, hein, je vous explique. Il dit bien avant que l'enfant quitte, il y a des trucs, il y a des... Quand c'est ton histoire, tu expliques ça terre à terre, là, tu comprends. Les gens me comprennent ça bien. Il dit bien avant que l'enfant me quitte là, il allait faire extrait de naissance de l'enfant. Nouveau extrait de naissance de l'enfant parce que l'autre, sa marade,
C'était son nom qui était un peu, voilà, le nom bizarre là qui était là. Donc il dit, bon d'accord, si c'est comme ça, il va faire extrait de naissance, nouveau encore, pour mettre lui-même sa propre mère. Le nom même de sa, je peux dire le nom de sa grand-mère. Donc il a fait ça comme ça. Donc quand ça s'est passé comme ça, Seigneur, ça a chauffé. Oh. Nouveau extrait de naissance là. Ils ont donné ça à la dame. Il faut aller déposer ça à l'école. Elle allait déposer à l'école. L'enfant n'a pas terminé l'école. Hein. Or, son père a soldé. Tellement qu'il y avait tellement d'embrouilles. Il est en Europe là-bas, il est perturbé dans la tête. On l'appelle ici, il n'y a pas bonne nouvelle. C'est toujours des chauffements de tête. Il a décidé, quand sa petite soeur a dit, il dit, bon d'accord, il faut prendre mon fils, il faut l'envoyer chez sa grand-mère. Et ils ont envoyé. Avant même d'envoyer le fils, mais d'abord, il y a eu tirement. D'abord, c'est à chauffer à la maison. Ils ont envoyé l'enfant là chez sa grand-mère. Voici cette année, il dit cette année maintenant, extrait de naissance. On appelle la dame pour dire, ah, où tu allais déposer l'extrait de naissance de l'enfant là, on a déjà soldé l'école, tout ça là. L'enfant n'a pas fréquenté là. Nous, il va envoyer son petit frère ou sa petite soeur pour aller chercher l'extrait de naissance là. La dame dit, pour aller chercher l'extrait de naissance à l'école là-bas, on donne beaucoup d'argent. Où vous avez vu, quand on s'en chercher l'extrait de naissance, on paye. Dans ce monde ici là, où on s'en chercher extrait de naissance à l'école et puis on paye. Dites-moi là. Il dit, mais c'est quoi? Combien tu veux? Elle dit beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Extrait de naissance pour faire en Côte d'Ivoire, c'est combien? Si l'enfant est déjà grand, c'est combien? Si tu connais le numéro même, tu t'en vas même là. Ils vont faire sortir chap. Tu donnes au moins c'est là-bas ou 1000 francs, on fait sortir. La femme dit beaucoup d'argent, sinon elle ne va pas aller prendre. Vous voyez le monde où on est maintenant là. Vous qui laissez vos enfants au pays pour dire non qu'on s'en en Europe, laissez vos enfants à leur mère ou à leur père. Faites ça. Faites ça. Sinon, les gens que vous confiez, oui, lui là c'est mon ami, oui, c'était avant, on te disait tuteur. Tuteur était bon avant. Mais aujourd'hui, tuteur d'aujourd'hui, c'est plus ça, c'est pas intérêt. Tuteur d'aujourd'hui là, c'est pas intérêt. Tu me confies ton enfant est chez moi. C'est son père, tu vas payer l'eau, c'est son père, tu vas payer courant. Même il reste seulement, tu es en train de gaspiller l'eau, un peu seulement, tu es en train de verser, on dit c'est ton père, tu payes ou bien. Il y a des paroles qu'ils vont dire à ton fils même ou à ta fille même là. Tu peux avoir, si tu ne fais pas attention, ton enfant peut avoir AVC. Souvent, si vous laissez vos enfants chez vos amis ou chez vos parents là, souvent quand tu vois ton enfant en train de maigrir, faut lui dire actuellement ces choses. Dis-toi, mets ça dans ta tête que c'est gâté sur lui. Mets ça dans ta tête que c'est gâté. Si vous voulez partir à quelque part, prenez vos enfants, si vous voulez confier vos enfants à leurs parents même, leurs propres parents, sa mère ou son père, ou soit tu donnes ça à sa grand-mère. Si sa grand-mère n'est plus en vie, il faut dire à son père, il faut dire toi-même ton propre père, papa, je te fais confiance, s'il te plaît. S'il te plaît, parce que ta femme, tu es là, c'est pas ma mère. Elle ne peut pas prendre soin de mon fils. Parce que c'est rare que vous allez voir une marade s'occuper de... C'est rare. Aujourd'hui, de nos jours, là, c'est intérêt. Donc, c'est pour vous dire, l'histoire, ça, là, je sais qu'il y a des enfants qui traversent ça en ce moment où je vous parle. Là. Il y a des enfants qui traversent ça en ce moment où aujourd'hui, les parents sont en Europe. Eux, ils envoient l'argent seulement, pour dire non que oui, c'est la santé de leurs enfants, c'est fou. C'est la santé de celui où ton enfant est là, son enfant qui est malade. C'est toi, tu vas t'occuper de ça. Vous voyez comment le monde est méchant. Demain, là, quand on vieillit maintenant, on a des bêtises, des sales maladies. Et après, on accuse des sorciers. Oh, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de maltraiter enfants des gens. Ce n'est pas bon. Oui. Ce n'est pas du tout bon. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.